Allez, on y va, chapitre 19. Le titre de ce chapitre, forcément, c'est le retour de Jésus-Christ sur terre. On va faire un bref récapitulatif prophétique des choses que nous attendons et ça peut arriver demain. Hein. Demain, à 24 heures, hein. Ça peut arriver demain, c'est sûr. Alors on y va. Tout ça, on l'a vu, mais je récapitule rapidement le schéma. Donc nous attendons, et ça peut arriver même voilà, cette nuit, un fameux conflit désigné par, du moins l'auteur serait Gog, et qui sera donc une attaque soudaine, massive, sur les monts d'Israël, situés donc sur Israël Nord, hein, en fait, Judée, Samarie, et ça c'est l'accomplissement d'Ézéchiel 38-39. Donc cet événement, il peut arriver n'importe quand, et on a vu dans les derniers mois que les choses peuvent être très rapides et soudaines. Hein. Donc ça, on l'attend. Quand ce conflit va arriver, l'Apocalypse, non plutôt Ézéchiel, décrit qu'il va se passer une action de la part de Dieu pour délivrer Israël. Donc c'est Israël qui va gagner ce conflit militaire. Sauf que ça sera tellement miraculeux que toutes les nations reconnaîtront qu'il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Et le texte dit que toutes les nations reconnaîtront que Dieu a sauvé Israël. Ce qui sera forcément pour le peuple de Dieu, vous savez, tous les chrétiens endormis et rétrogrades, l'évidence que ce Dieu auquel ils ont tellement négligé, parce que, voilà, vous avez compris, hein, parfois, voilà, on néglige les choses, prise de conscience, donc ça s'appelle un réveil, et forcément, les églises vont soudainement se remplir. Ben oui, de tous ces chrétiens nonchalants, rétrogrades, qui étaient tellement légers qu'ils ont tout négligé. Là, il y a quelque chose qui va se passer, le fameux déclic. On appelle ça un réveil. Sur le plan international et politique, c'est l'occasion pour, alors on va les appeler ainsi, certainement les Nations Unies, les politiques, les dirigeants, ils vont tout simplement se rassembler en urgence. Coalition de 10 nations aux Nations Unies. Et de ces 10 nations, de ces 10 présidents, à l'époque on les appelait des rois, Jean les appelle des rois, mais des présidents, il y en a un qui va émerger sur les 10. Un 11e, la 11e corne, et qui va prendre le dessus, qui va prendre le pouvoir, qui va en écraser un ou deux, et il va contrôler cette coalition. C'est l'accomplissement des prophéties de Daniel chapitre 2 notamment. Et de cette coalition, on sait, parce que la Bible le dit, que c'est le moment même où l'ouverture des sceaux sur la terre vont commencer. Donc c'est le jugement des nations qui se produit à ce moment-là. Il faut que l'Église voie paraître l'Antichrist. Là, on le verra. On va le voir. On va commencer à le voir se manifester. De cette coalition sortira tout simplement une alliance politique avec Israël. Ils ont été attaqués, mais ils sont vainqueurs. Donc les Nations Unies, du moins les 10, vont essayer de calmer le jeu au Moyen-Orient, parce que c'est un conflit assez grand. Donc, pour calmer le jeu et pour amener la paix dans le territoire, ils vont tout simplement leur proposer plutôt ce qu'ils ont toujours voulu et qu'ils n'ont jamais eu, un temple. Certainement, c'est la construction du 3e temple. Et à partir de là, commencent les prophéties de Daniel chapitre 9. C'est l'ouverture du 7e sceau. En rose, c'est tous les 6 sceaux. Il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 7e, c'est l'ouverture de la fameuse semaine de Daniel. Les fameux 7 ans de tribulation. Mais ça commencera par, maintenant on le sait, une période de paix, c'est la première, et une période de crise, toujours par l'Antichrist. Au-dessus, on sait qu'il y aura les jugements sur la terre, les 7 trompettes et les 7 coupes. Donc, cette corne, donc l'Antichrist, à ce moment-là, il va monter en puissance, parce qu'il va écraser certains aux Nations Unies, tout ça, il monte en puissance et il prend un gouvernement, ce qu'on appellera mondial, et de par sa position, il profanera le temple qui lui-même a accordé à Israël. Il a la grosse tête en fait, hein. Il se prend pour Dieu. Voilà. Et à partir de là,
il va s'en prendre à Israël et va essayer de détruire, d'anéantir le peuple d'Israël en se retournant contre lui. Il y a 3 ans et demi de paix, première période, et 3 ans et demi de guerre ouverte, conflit, voilà, pour détruire le peuple d'Israël. Donc Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations pendant 1260 jours. À partir de là, on sait que cette période ne pourra pas aller plus loin que 1260 jours parce qu'il y aura la défaite de l'Antichrist. Il va s'écrouler, tout simplement. Il va s'écrouler et c'est ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. C'est ce qu'on va voir ce soir. L'Église, on se souvient que l'Église, elle ne va pas vivre tous ces événements. Amen. Alors, à quel moment elle part? En fait, c'est assez simple. Elle partira tout simplement dès que l'Antichrist commencera à se manifester sur la scène publique, c'est-à-dire, vous voyez la flèche, coalition des 10 nations. Pourquoi à ce moment-là? C'est simple, parce que la Bible dit, alors il faut remonter les carrés jaunes en haut, qui disent que l'Église n'est pas destinée à connaître la colère de Dieu sur la terre. Et on sait que la colère de Dieu sur la terre commence, non pas au 7e sceau, mais au premier sceau. Les sceaux sont déjà les manifestations de la colère de Dieu sur la terre. Donc forcément, l'Église partira ici. Je dis ça parce que je sais qu'il y a un certain courant qui dit que oui, l'Église va souffrir un peu et connaître la tribulation. Sauf que ça contredit quelques textes qui disent que l'Église n'est pas destinée à connaître la colère de l'agneau. Donc il faut qu'elle parte avant. Et le seul moment correspondant au fait qu'elle voit l'Antichrist et qu'elle part juste avant, c'est ce moment-là. Donc, voilà. Voilà le schéma. Bon, tout ça, on l'a vu et revu. Voilà, c'est simplement un récapitulatif. Ça, vous le connaissez quasiment presque par cœur, à 1 ou 2 références, mais vous connaissez tout ça par cœur maintenant. Alors, on avance maintenant, et là, on va voir donc le point, les derniers carrés, la bataille d'Armageddon, qui est donc la défaite de l'Antichrist. Alors, on va passer à la lecture en parole vivante. Après cela, j'entendis dans le ciel comme le cœur puissant d'une foule immense qui jubilait en disant « Alléluia, la victoire est à notre Dieu. Le salut du monde est son œuvre. À lui appartiennent le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Ses décisions et ses jugements sont conformes à la vérité et à la justice. Il a exécuté sa sentence contre la grande prostituée qui corrompait la terre par ses séductions et ses débauches. Il lui a fait rendre du sang et des serviteurs répandus par ses mains. » Une seconde fois, ils entonnèrent « Alléluia, loué soit Dieu, car la fumée de la ville embrasée s'élève pour tous les temps. Éternelle est sa condamnation. » Alors les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent devant le Dieu qui siège sur le trône et l'adorèrent en disant « C'est vrai, Amen, Alléluia. » Et du trône partit une voix. « Louez notre Dieu, disait-elle. Chantez pour lui, vous tous qui le servez, et vous qui le révérez, petits et grands. » Et de nouveau j'entendis comme le chœur d'une multitude nombreuse, aussi sonore que le mugissement des vagues de l'océan et le grondement violent du tonnerre. Ils chantaient « Alléluia, louez le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, car il a pris possession de son règne. Tout est à présent entre ses mains. » Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Son épouse se tient toute prête. Elle s'est faite belle. Elle a reçu une robe de fine toile d'une blancheur éclatante. Cette robe représente la conduite irréprochable de ceux qui appartiennent à Dieu et les bonnes actions qu'ils ont accomplies. L'ange me dit alors, écris, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajouta, ce sont là les paroles authentiques de Dieu, elles sont éternellement vraies et valables.
Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Non, ne fais pas cela. Je ne suis qu'un serviteur comme toi et tes frères qui sont restés fidèles à la vérité dont Jésus est le témoin. Tu ne dois adorer que Dieu seul. En effet, la vérité dont Jésus est le témoin est ce qui inspire la prophétie de ce livre. Là-dessus, je regardais dans le ciel ouvert et je vis paraître un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité et droiture. Il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est ceinte de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. Le manteau dont il se drape est trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de fin lin d'une blancheur éblouissante, le suivent sur des chevaux blancs. Sa bouche darbe une épée acérée qui doit vaincre les nations. Car c'est lui qui sera le berger et les amènera avec une houlette de fer. Il doit aussi fouler lui-même dans la cuve le vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau, à la hauteur de sa cuisse, est inscrit son titre « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Puis je vis un ange debout dans le soleil, qui criait d'une voix forte à toutes les races rapaces qui volaient à travers le ciel, « Venez, accourez au grand festin de Dieu ». Pour dévorer la chair des rois, des chefs d'armée, des héros et des puissants, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous, hommes libres et esclaves, petits et grands. Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leurs armées pour combattre le cavalier et son armée. La bête fut capturée et avec elle le faux prophète qui avait accompli à son service les miracles par lesquels il avait séduit les hommes portant la marque de la bête et les avait entraînés dans l'erreur, eux tous qui avaient accepté son signe et s'étaient prosternés devant sa statue. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang ardent de feu et de soufre, et tous les rapaces purent se rassasier de leur chair. On va regarder deux vidéos qui présentent donc ce chapitre 19 en images. Apocalypse chapitre 19. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ». Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes,
Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. On va voir une deuxième, un peu plus longue. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service
et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Je relis simplement les versets. J'ai changé de version, nous sommes en parole de vie. Ensuite, j'entends la voix forte d'une foule très nombreuse dans le ciel. Elle dit, chantez la louange du Seigneur, notre Dieu nous sauve, à lui soit la gloire et la puissance. Ses jugements sont vrais et justes. Il a condamné la grande prostituée. Elle salissait la terre avec sa prostitution. Dieu l'a punie parce qu'elle a tué ses serviteurs. De nouveau, on entend la foule. Elle dit, chantez la louange du Seigneur. Oui, la fumée du feu qui brûle la ville monte pour toujours. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se mettent à genoux. Ils adorent Dieu qui est assis sur le siège royal en disant Amen. Chantez la louange du Seigneur. Alors, une voix vient du siège de roi. Elle dit, chantez la louange de notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le respectez avec confiance, les petits et les grands. Puis j'entends la voix forte d'une foule très nombreuse, on dirait le bruit des vagues de la mer ou le bruit de grands coups de tonnerre. Cette voix dit, chantez la louange de Dieu. Oui, maintenant, le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, gouverne comme roi. Réjouissons-nous, soyons heureux et rendons-lui gloire. En effet, c'est maintenant le mariage de l'agneau, celle qu'il a choisie pour lui s'est faite belle. Pour vêtements, elle a reçu un habit de toile fine, brillante et pure. La toile fine, ce sont les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange me dit, écrit, ils sont heureux, les invités au repas de mariage de l'agneau. Puis il ajoute, ce sont les paroles de Dieu lui-même. Donc, ça c'était pour donner un peu de relief au texte, après parole de vie, et pour avoir une autre, voilà, avec des mots différents. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Bon, vous l'avez tous dit, à peu près, il y a quand même une louange collective. Ça, c'est la première chose qui se passe dans le ciel. Je dis collective parce qu'en fait, elle est composée de deux groupes. Une grande foule disant, Alléluia, là on passe, merci pour les jugements. Ça, c'est l'objet de la louange, quand même. C'est pas merci pour la croix et tout ce que vous voulez, tout ce que nous on a l'habitude de dire. Merci pour les jugements. On se souvient qu'au chapitre 18, chapitre 17, c'est Babylone qui est complètement détruit parce que Dieu envoie, voilà, on a compris, les jugements. Donc, une grande foule qui proclame cette louange. Et un deuxième groupe, les 24 vieillards qui disent, en fait c'est comme une réponse à la première louange, et ils disent en substance, Amen, c'est-à-dire c'est vrai, etc., pour les jugements. Deux groupes bien distincts se mettent donc à ce moment précis à adorer Dieu pour les jugements qui ont maintenant, juste précédemment, donc frappé la terre. Ça, c'est ce qui se passe dans le ciel, début Apocalypse 19. En pleine louange, une voix se fait entendre, et ça c'est étonnant, va réorienter, rediriger la louange collective. Ça passe inaperçu, mais si vous lisez bien le texte, à un moment donné, il y a une voix qui dit, bon, arrêtez-vous, et voici le nouveau sujet de louange. C'est un peu ce qu'on fait à l'église, quand celui qui dirige, ben dans le ciel, ça se fait aussi. Et le nouveau sujet, à ce moment précis, la grande foule est notée, donc le premier groupe, seulement, va adorer l'agneau et l'objet. Pourquoi? Parce que l'épouse, et il faudrait rajouter, et maintenant, ou enfin, ça y est, elle est prête. On n'est plus en train de focaliser sur les jugements, sur la terre, la catastrophe, merci Seigneur, tu nous as rendu justice, mais maintenant c'est lever les yeux, vous le premier groupe, et regardez, elle est là, elle est prête. Et ils vont se mettre à adorer l'agneau. Pas Dieu, l'agneau. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, en fait c'est la même voix du premier groupe au verset 1. Et le verset 7 nous dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Mais en fait, comprenons le texte, on lit trop vite. Le premier groupe, réjouissons-nous.
C'est comme si le premier groupe se parlait. Et nous, premier groupe, c'est maintenant le temps de se réjouir. Vous voyez? Réjouissons-nous. Réalisons ce qui est en train de se passer. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire à l'agneau, car les noces, ces noces de l'agneau sont venues. Son épouse, donc son épouse. Donc, eux qui sont en train de se dire, il faut se réjouir parce que l'épouse est prête, on comprend qu'ils ne sont pas l'épouse. On parle d'autres personnes. Son épouse s'est préparée et lui a été de se revêtir d'un fin lin éclatant. Et puis, s'il faisait partie de l'épouse, il aurait dit, il nous a été donné de nous revêtir. Non, c'est un autre groupe qui est vêtu différemment maintenant. Le premier groupe se réjouit et adore l'agneau parce que son épouse est enfin prête. Les noces de l'agneau vont pouvoir tout simplement maintenant commencer. Alors, voilà, on va expliquer un peu qui est qui dans tout ça. Qui est l'épouse? C'est l'Église, ça on le sait. Hein? Mais qui est l'Église dans ce texte? C'est forcément le deuxième groupe, c'est-à-dire les 24 vieillards. Et on revient à Apocalypse 4, où c'est carrément, comme on dit, on le comprend, que les 24 vieillards, ce sont ceux qui ont été enlevés avant que toutes les choses se manifestent sur la terre. Et eux ne disent plus rien. Mais c'est le premier groupe qui continue à louer l'agneau et qui se disent, réjouissons-nous. En fait, c'est comme s'il était dit, les 24 vieillards sont prêts, ils vont passer à l'étape suivante, c'est-à-dire les noces de l'agneau. Et donc, qui est ce premier groupe? Cette grande foule nombreuse, ce sont les autres. C'est qui les autres? Tous les rachetés, sauvés, issus de la grande tribulation, Israël, et les nations qui ont cru et sont allés jusqu'à la mort à cause de leur foi. Ok? L'épouse se constitue de tous les rachetés durant la grâce, c'est-à-dire depuis la croix jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est une période déterminée. Okay? Ça, c'est l'Église. Israël n'a jamais été considéré comme l'épouse depuis l'Ancien Testament, mais comme, et il le restera toujours, le premier-né de Dieu, d'une multitude de peuples qui se rajouteront plus tard, et ça nous renvoie au millénium, où Israël rentrera pleinement dans son rôle de premier-né par rapport à toutes les nations qui vont tous ensemble adorer l'agneau, mais qui est marié maintenant avec l'épouse. Les noces de l'agneau rassembleront tous les rachetés au ciel, Ancien Testament plus Nouveau Testament, pour célébrer l'union éternelle de la fiancée à son époux, mais chacun a son rang, et il est forcément différent. Et on se souvient de ce texte, 1 Corinthiens 15, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun a son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Donc à ce moment-là, il y a eu la résurrection de tous les croyants, mais chacun a des rangs différents. Réjouissons-nous, je reprends le texte, verset 7, « Réjouissons-nous, soyons heureux et rendons-lui gloire. En effet, c'est maintenant le mariage de l'agneau, celle qu'il a choisie pour lui s'est faite belle. Pour vêtements, elle a reçu un habit de toile fine, brillante et pure. » La toile fine, ce sont les actions ou les œuvres justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Donc là, on a une description un peu de, si on peut dire, de la robe de mariée. Regardez. C'est une robe de mariée, ça. En lumière, tout en lumière. Je ne sais pas où on met les piles,
ou si c'est branché secteur, mais bon, c'est une robe de mariée. Les œuvres justes des saints comme récompense. Et c'est là que nous, voilà, là, aujourd'hui, de manière théologique, ne confondons pas la justification et la sanctification. Ok ? C'est-à-dire, je m'explique, on est tous, aujourd'hui, à ce jour, sauvés par grâce en recevant la justice de Christ comme vêtement du salut en réponse à la foi, à notre foi. C'est la justification, elle est gratuite, elle est instantanée et elle est sur terre. Donc ça, il suffit d'y croire et on est justifié devant le Père. Sauf que le texte nous parle d'autre chose, nous parle de cette récompense. Mais la récompense à venir dans le ciel sera la rétribution, le salaire, directement lié, non pas à notre justification, parce qu'on aurait tous la même récompense sinon, mais à nos œuvres accomplies et bien sûr approuvées de Dieu. C'est la sanctification récompensée au tribunal de Christ. Et ça n'a pas été dit. Et pourtant, le texte le sous-entendait fortement. 1 Corinthiens 3,10. Vous connaissez ce texte? Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera quand même sauvé, parce qu'il est justifié, mais comme au travers du feu, sa sanctification ne sera pas récompensée. Mais il est sauvé. Ok ? Parole vivante. Le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera la nature. Si la construction édifiée sur le fondement sort indemne de l'épreuve, son auteur sera récompensé. Si elle est consumée, point de récompense pour lui. Lui personnellement sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. Et 2 Corinthiens 5, 9, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. En fait, ça, c'est comme si la mariée, avant qu'elle rentre dans les noces de l'agneau, passe, on va dire, je ne sais pas moi, au vestiaire ou dans sa chambre pour se revêtir de sa robe de mariée. C'est le tribunal de Christ. C'est là où les chrétiens, le peuple de Dieu, recevra cette fameuse tunique, qui sont les œuvres justes et qui seront récompensées. Alors, elle sera différente pour chacun, parce que tout dépend de ce que vous avez fait ou pas. Et ce n'est pas ce que vous avez fait qui compte, mais c'est si vous avez fait le plan de Dieu, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun. Parce qu'on peut avoir fait beaucoup de choses pour Dieu, mais si Dieu ne t'a rien demandé, voilà. Ce qui compte, c'est de faire ce que Dieu lui a décidé. Ça s'appelle l'obéissance, la soumission à la direction de l'esprit. Ça peut être des petites choses comme des grandes choses, peu importe. Mais c'est de les faire parce que Dieu, lui, il les avait prévues pour chacun de nous. Donc c'est ça, à ce moment-là, qui sera récompensé. Ça s'appelle le tribunal de Christ. Pour conclure les noces de l'agneau, voilà pourquoi les fameuses noces ne pouvaient pas avoir lieu juste après l'enlèvement de l'Église. On est d'accord? Pourquoi? Si l'Église est au ciel, les amis de l'époux, eux, sont encore et étaient encore sur terre. Et le texte dit clairement, Apocalypse 6,
Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, et là c'est dit, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc ça, ce sont les croyants. Alors, si on les situe un peu dans la période chronologiquement, ce sont ceux qui vont mourir à peu près pendant les sceaux, les 6 sceaux. Eh oui, l'Église n'est plus là. Mais des croyants vont mourir, persécutés, ils vont mourir. Sauf que ils sont là à réclamer vengeance, mais Dieu leur dit, mais il y en a encore qui vont mourir comme vous. Il faut que les 7 ans passent, parce qu'ils vont être nombreux à mourir dans Israël, mais parmi les nations. Il faut que tout ce premier groupe soit complet pour qu'ils puissent être tous présents aux noces de l'agneau. Donc on ne va pas commencer les noces sans que les invités soient pas là. Donc il fallait que tout le monde soit là pour que les noces puissent, on va dire, commencer. Il fallait attendre que tous les amis de l'époux, les invités aux noces, soient là. Donc il fallait, alors dit trivialement, il fallait que ceux qui meurent tous pour qu'ils aient part à la première résurrection, comme l'Église. C'est la première résurrection. Le texte le dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection, parce qu'ils peuvent participer maintenant aux noces de l'agneau. Donc il faut qu'ils meurent pour être au bénéfice de tous les croyants qui, à un moment donné, sont rachetés, mais pas tous au même rang, mais en même temps. En même temps aussi. Alors, on continue. Pendant qu'il se passe ça, qu'est-ce qui se passe donc sur la terre maintenant, suite donc à ce même chapitre. Si vous avez des questions, on vous les posera après. On va continuer le récit. Je vais faire la lecture rapidement. On a une parole de vie, verset 11. Ensuite, je vois le ciel ouvert. Il y a un cheval blanc et son cavalier s'appelle Fidèle et Vrai. Il juge et combat au moyen de la justice. Ses yeux brillent comme du feu. Il porte beaucoup de couronnes sur la tête. Un nom est écrit sur lui que personne ne connaît sauf lui. Il est habillé d'un vêtement couvert de sang et il s'appelle Parole de Dieu. Les armées du ciel le suivent sur des chevaux blancs. Tous portent un vêtement de toile fine, blanche et pure. Une épée pointue sort de la bouche de ce cavalier pour frapper les peuples de la terre. Il les dirigera très durement, il écrasera le raisin dans le pressoir à vin de la terrible colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son vêtement et sur sa jambe, un nom est écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Puis je vois un ange debout dans le soleil. Il crie d'une voix forte à tous les oiseaux qui volent très haut dans le ciel, venez, réunissez-vous pour le grand repas de Dieu. Venez manger les rois, les chefs, les puissants, venez manger les chevaux et leurs cavaliers, venez manger tous les êtres humains, les personnes libres et les esclaves, les petits et les grands. Et je vois la bête, les rois de la terre et leurs armées, ils sont réunis pour combattre le cavalier et son armée. La bête est faite prisonnière et le faux prophète avec elle. Ce faux prophète avait fait des choses extraordinaires devant la bête et ainsi ils avaient trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui adoraient sa statue. La bête et le faux prophète sont jetés tous, tout vivants, dans le lac de feu et de poussière brûlante. L'épée qui sort de la bouche du cavalier tue ceux qui restent et tous les oiseaux se nourrissent de leur corps. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Bien sûr, c'est le grand retour de Christ sur terre, ça vous l'avez tous dit. C'est donc la bataille d'Armageddon. Alors c'est quoi cette bataille d'Armageddon? Si on essaie de creuser un peu la question, c'est la grande défaite du diable, de l'antichrist et du faux prophète. Ça, vous l'avez dit. C'est aussi le grand jour de la colère et de la vengeance de Dieu. Ok, on va le voir. Et c'est aussi la grande délivrance d'Israël. Vous reconnaissez le lieu?
Non, pas trop, hein. Alors, on va essayer de localiser cet endroit. Il existe, hein. Non. Ok, on va. Armageddon signifie en hébreu, et c'est très intéressant, hein, comme quoi il n'y a pas de hasard. Quand Dieu choisit un lieu, c'est qu'il y a un sens. La montagne de Megiddo. Mais Megiddo signifie en hébreu, fallait quand même, je veux dire, emplacement des troupes. C'est là que vont se rassembler toutes les troupes des nations. Ça porte bien son nom, hein. Photos différentes, mais même lieu. Megiddo, autrefois, était une ville construite au nord d'Israël, sur une colline qui surplombait la vaste plaine d'Estralon, ou la vallée de Jirzel, ou la vallée de Josaphat. On est à 90 km de Jérusalem. Un point, autrefois, encore aujourd'hui, hein, un point hautement stratégique entre l'Euphrate et le Nil. D'accord ? Aujourd'hui, Armageddon n'est qu'un lieu, qu'un site archéologique, et vous l'avez sous les yeux. C'est ça, vu d'en haut. Hein. Vu d'en haut, c'est Armageddon. On est en haut d'une sorte de colline, et c'est un site archéologique parce qu'il y avait une ville autrefois. Alors on ne réalise pas l'étendue, mais c'est très grand, hein, c'est vraiment très grand. C'est ce qu'on appellerait un point de guet où des hauteurs, on voyait les troupes arriver, donc il y avait l'avantage stratégique tout simplement. Parce qu'en bas, c'est la grande vallée de Jirzel, de Josaphat, c'est une plaine. Donc celui qui avait la montagne était quasiment sûr d'avoir le dessus. Megiddo est connu dans la Bible pour être un lieu de terribles combats. Alors, si vous avez une bonne connaissance, Juge 4, rappelez-vous de Barak et Déborah contre les Cananéens. Alors je fais vite, hein. Bon, Barak il ne voulait pas y aller, hein. C'est pourtant le roi, hein, mais il a peur. Et il a fallu que Déborah, Madame Déborah, le secoue un peu, le monsieur. Et il lui a dit, bon ok, tu vas y aller, mais comme tu as eu peur, tu auras la victoire, mais tu n'auras pas les honneurs de la victoire parce que tu as eu très peur et que c'est une femme qui a dû te bouger un peu. Bref, tout ça c'est Juge 4. Il y a eu Gédéon contre les Madianites, c'est Juge 8. Il y a eu la mort de Saül contre les Philistins, 1 Samuel 31. Même lieu, tout ça. Ce lieu, c'est grand. Hein. Et il y a eu la mort de Josias contre l'Égypte et la Syrie, 2 Chroniques 35. Terrible cette mort de Josias. Vous vous en rappelez comment il est mort? On pourrait dire qu'il n'a pas eu de chance, le bonhomme. Mais bon, avec Dieu... Oui, il était déguisé pour pas que les ennemis le repèrent. Et il y en a un méchant, alors je ne sais pas si c'est un Égyptien ou un Assyrien, il a pris une flèche, il a tiré au hasard. Et la flèche est venue pile à l'endroit de l'articulation de l'armure. Et le monsieur, bon, voilà, il est mort. Parce que c'était écrit, il devait mourir. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Et tout ça, ça s'est passé donc à Megiddo. Armageddon, ce mot n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible et dans l'Apocalypse 16, 13. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est-à-dire, ils les rassemblèrent dans le lieu du rassemblement des troupes, si on faisait du littéral. C'est la seule fois où le mot Armageddon est cité, donc tel quel dans les Écritures. La bataille d'Armageddon sera donc l'accomplissement de nombreuses prophéties. Quelques-unes, je vais citer les plus connues, car alors la détresse, Matthieu 24, sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Comprenons que les élus, on ne parle pas de nous là, hein.
Parce que souvent on s'est approprié les textes, mais là on parle des élus d'Israël qui est en fuite parce que nous sommes dans la seconde moitié de la grande tribulation avec l'Antichrist qui pourchasse les chrétiens les Juifs, le peuple de Dieu, pour les exterminer, à tel point qu'ils sont obligés de partir se cacher dans les montagnes. Et là, le Seigneur dit, mais en fait, ces jours vont être abrégés parce que sinon, aucun ne survivrait. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges. Vous voyez que là, on parle, le faux prophète et tout ça, ils sont en place. Hein. C'est la bête et le faux prophète qui sont là et qui font des miracles. Hein. De grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le retour, donc. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. On retrouve l'écho de cette parole à la fin d'Apocalypse 19. Là où il y aura les cadavres, là il y aura les oiseaux qui ont été invités au grand festin de Dieu. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Donc ça, c'était la prophétie de Jésus. Cette glorieuse apparition aura lieu donc à la fin de la seconde période de 3 ans et demi, et juste, bien sûr, donc avant le millénium. Nous sommes au moment, là, le plus dramatique. Pas pour nous, au ciel, mais pour toute dramatique de toute l'histoire plutôt des hommes. Satan, l'Antichrist et le faux prophète ont inspiré les armées du monde dans un élan, alors on va l'appeler un peu avec ce mot qui est très à la mode en ce moment, du moins à la mode, ça revient, rien de nouveau sous le soleil, antisémitisme, sans précédent à envahir Israël afin d'éradiquer définitivement le peuple juif. La race juive. Mais en fait, c'est ça. Il n'y a rien de nouveau. Sauf que lui, il a les moyens de le faire. Vous avez reconnu le monsieur? Rien de nouveau sous le soleil. Zacharie 12. Je vais faire de Jérusalem une coupe remplie de vin de ma colère. Elle donnera le vertige à tous les peuples d'alentour. Le vertige atteindra tout Juda lorsque Jérusalem sera assiégée. En ce temps-là, je ferai de Jérusalem un bloc de pierre que les peuples voudront soulever. Ceux qui essaieront se blesseront. Alors, toutes les nations de la terre s'uniront contre la ville. C'est exactement ce que feront les 3 esprits des grenouilles qui vont rassembler toutes les nations en un seul lieu. Donc c'est la ville, mais ça va passer par Megiddo. Armageddon. En ce temps-là, je l'affirme, je rendrai leurs chevaux ivres de crainte et leurs cavaliers fous de terreur. Je veillerai sur Juda, mais je rendrai aveugles les chevaux des autres peuples. Les chefs de Juda se diront à eux-mêmes, c'est en Dieu, le Seigneur de l'univers, que les habitants de Jérusalem trouvent leur force. En ce temps-là, je rendrai les chefs de Juda semblables à un foyer d'incendie dans une forêt ou à une torche enflammée sous des gerbes de blé. De tous côtés, ils détruiront les peuples qui les entourent. Cependant, les habitants de Jérusalem continueront à vivre dans leur ville. Le Seigneur viendra d'abord au secours des familles de Juda pour que les descendants de David et les habitants de Jérusalem ne se croient pas supérieurs au reste de la population de Juda. C'est étonnant tout ce qui est dit là. Hein? En ce temps-là, le Seigneur protégera les habitants de Jérusalem. Les plus faibles d'entre eux deviendront forts comme David.
et les descendants de David seront pour eux comme Dieu, comme l'ange du Seigneur marchant devant eux. En ce temps-là, dit le Seigneur, j'interviendrai pour détruire toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem. Le texte nous décrit la victoire finale, mais avant d'en arriver là, Jérusalem va subir quand même beaucoup de ravages et de dégâts. Joël 3. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. C'est Megiddo, c'est Armageddon. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, ou mon premier-né. Mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre, venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Jérusalem tombera, sera foulée aux pieds par les nations pendant 1260 jours. Ça, c'est écrit. Mais Jésus reviendra, c'est-à-dire le 1261e jour. Là, c'est un jour particulier. Zacharie 14. J'assemblerai alors l'ensemble des nations devant Jérusalem pour la combattre. La ville sera prise, les maisons saccagées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. Puis l'Éternel viendra combattre ces nations comme il le fait quand il combat au jour de la bataille. En ce jour-là, donc c'est Jésus, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, du côté du Levant. Le mont des Oliviers se fendra d'est en ouest en deux parties. Une immense vallée se creusera entre les deux. Une moitié du mont reculera au nord et l'autre moitié au sud. Alors, ça c'est quelque chose qui peut-être... c'est un détail, on ne fait pas attention. Si on ne connaît pas bien les textes de ces prophètes, là, vous savez, Ésaïe et compagnie, qu'on lit très rapidement ou qu'on ne lit pas du tout même, mais il va se passer, en fait, le retour de Jésus est en deux étapes. Il est dit qu'il va s'occuper d'Israël, mais d'une partie d'Israël, de Juda particulièrement. Le Seigneur ne reviendra pas seulement délivrer Jérusalem, c'est-à-dire l'ensemble, mais il y a cette prophétie, certaines prophéties annoncent des combats, non plus au nord d'Israël, Armageddon, mais au sud. Et ça, c'est étonnant, parce que ça passe inaperçu, mais ce sont quand même des prophéties en plein sud d'Israël. Ici, exactement. Édom. Vous voyez Jérusalem où c'est? Voilà, vous comptez 90 km et vous avez Armageddon, Megiddo, juste encore plus au nord. Mais là, à Édom, des textes disent, et c'est notamment... c'est Ésaïe, donc 32, la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toutes leurs armées. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage, leurs morts seront jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre. Et toute leur armée tombe comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, donc on est vraiment au sud d'Israël, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et de boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Bosra, et un grand carnage dans le pays d'Édom. En fait, c'est ici. Cette ville, on la connaît. C'est Pétra. Édom se situe aujourd'hui près d'un site touristique
Pétra, donc taillée dans le roc. C'est dans cette région qu'iront se réfugier certains enfants d'Israël lors de l'invasion de Jérusalem par l'Antéchrist pendant la deuxième période de tribulation. Il est dit que beaucoup vont mourir, mais qu'une partie sera comme sauvée, épargnée. Vous savez, c'est la fameuse, rappelez-vous, alors on est dans Apocalypse, je crois, 11 ou 12, je ne sais plus, la femme enceinte. Son enfant, lui, il est enlevé au ciel, c'est les 144 000. Mais la femme, elle est sauvée de la méchanceté du dragon qui essaie de courir après. Comment elle est sauvée? Elle lui est donnée des ailes pour qu'elle aille se réfugier dans un lieu très particulier dans le désert. Et là, elle sera protégée par Dieu. Et là, on comprend bien sûr qu'on parle du reste d'Israël que Dieu veut sauver de la tyrannie de l'Antichrist, qui iront se réfugier dans les montagnes. Et quel est l'endroit, on va dire, le plus approprié? Alors, on n'est pas affirmatif, mais il semblerait que ce soit cette région, donc de Édom, Bosra, et qui correspond aujourd'hui à Pétra. Matthieu 24 dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc, de Judée, les montagnes, en fait, bon, on ne va pas aller au nord, surtout pas. On va aller plus dans le sud, c'est logique. Ésaïe 63 le dit, qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra, en vêtements rouges? Et regardez les détails par rapport à Jésus sur le cheval blanc qui revient. Il y a les mêmes descriptifs. De Bosra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force, c'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi les habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Comprenez que si le vêtement est rouge, ce n'est pas parce que c'est la teinture, c'est le sang de la colère de Dieu qui se manifeste, premièrement pour délivrer cette partie d'Israël qui s'est réfugiée à Édom Bosra. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. C'est assez clair quand même, je vais dire. Le retour de Christ sur terre sera donc un terrible jour de colère et vengeance de l'Éternel. Et ça nous échappe totalement parce que nous, on voit le Seigneur qui aime tout le monde et qui a compassion de tout le monde. Mais ça sera vraiment autre chose qu'on ne peut même pas peut-être imaginer. Mais il sera juste dans ce qu'il fera. Apocalypse 14, et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea les vignes de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 300 km. Ça aussi, on a du mal. Alors, pour vous aider, voyez, sur la droite, la vallée de Josaphat, Megiddo, comptez 300 km, vous arrivez où? Sud d'Israël, Édom, là où il y aura un combat assez particulier aussi. Apocalypse 14, là qu'il faut fouler, donc je ne relis pas le texte. Voilà. Je continue. Particularité, à ce moment-là, les éléments se déchaîneront. En ce jour-là, Dieu ouvrira les écluses des cieux pour déverser une pluie d'énormes grêlons pour juger les nations. C'est la 7e coupe. Elles sont toutes rassemblées, les nations. Donc le ciel va s'ouvrir. Et là, ce n'est pas la bénédiction qui va tomber, mais c'est le jugement.
C'est Apocalypse 16. Le septième ange versa sa coupe dans l'air et il eut des éclairs, des voix, des coupes de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations même tombèrent. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient 35 kilos tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle. C'est ce que nous dit également Zacharie, qui replace cette particularité lors du combat de Armageddon, tout simplement. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Donc, il y aura un tremblement de terre encore. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ces saints, dont on parle des anges, avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Forcément, on l'a vu, ce sont les catastrophes, les trompettes, les astres perdent de leur luminosité, etc. Et il y aura du froid et de la glace. Ce jour, ce sera un jour unique, donc le 1261e. Ce jour sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et à la fin de cette journée, le texte nous dit que l'Antichrist et le faux prophète perdront et seront jetés vivants dans l'étang de feu. C'est le jour de la colère de Dieu. Ils souffriront au siècle des siècles. Armageddon. Et là, je termine avec ce dernier point, parce qu'on a parlé du Seigneur, etc. Mais l'Église, dans tout ça, elle fait quoi? Acte 1 nous dit, après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, alors, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc ces textes, on les connaît bien, mais donc Jésus reviendra sur la terre, ça on l'avait bien compris. Cet événement sera totalement visible de tous, pas simplement des croyants, mais de tous. C'est Matthieu 24, on l'a déjà lu, mais quand le Fils de l'homme reviendra, il en sera comme de l'éclair qui jaillit de l'est et illumine tout l'horizon jusqu'à l'ouest. Apocalypse 1, attention, il va revenir en gloire. Tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé le reconnaîtront, et alors toutes les familles de la terre seront saisies de frayeur et se frapperont la poitrine de remords. Oui, c'est vrai, c'est bien ainsi que cela se passera. Le Seigneur donc reviendra accompagné d'une foule nombreuse. Zacharie 14, ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints anges avec lui. Donc ça, c'est pas nous, hein. Nous, on n'est pas des anges. Matthieu 25, quand le Fils de l'homme reviendra dans la gloire, escorté de tous ses anges, il prendra place sur son trône de gloire. Jude, le Seigneur va venir avec ses saints anges par dizaines de milliers, c'est français courant, afin d'exercer le jugement sur tous les humains. Apocalypse, les nations combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles. Donc on sent qu'il y a plusieurs catégories dans tout ça qui sont avec lui, vaincront aussi. Donc ils ne vont pas rester là-haut à regarder, hein. Mais tout le monde va redescendre. Apocalypse 19, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. Le Seigneur reviendra donc accompagné aussi de son épouse, et l'épouse, c'est l'Église. On fera du cheval. Blanc, oui.
Nous suivrons le roi des rois qui se manifestera comme un feu dévorant. Nous serons comme lui montés sur des chevaux blancs et nous serons participants de sa victoire et de sa gloire. C'est le programme, hein? 2 Thessaloniciens nous dit, ce jugement aura lieu lorsque le Seigneur apparaîtra du haut du ciel, entouré, c'est parole vivante, hein, entouré de légions angéliques, donc ça c'est pas nous, hein, et de flammes ardentes. Ça c'est étonnant, la description. Ce jour-là, il punira comme il le mérite, donc toutes les nations. Flammes ardentes. 2 Thessaloniciens. L'impie, l'antichrist, se dévoilera et entrera publiquement en scène. Le Seigneur Jésus lui-même le fera périr par un souffle de sa bouche. Il le réduira à l'impuissance par le rayonnement donc de son avènement. Je conclus. Ce chapitre 19 dévoile la grande victoire totale et définitive de Christ sur la domination infernale de la Trinité diabolique sur terre. Ça, c'est le point final. Mais ce chapitre 19 présente également deux conséquences diamétralement opposées, tant dans le ciel que sur la terre. Certains l'ont dit, l'ont trouvé, c'est très bien. Une invitation au festin dans le ciel, qui est tout simplement l'accomplissement de la promesse de Jésus, Matthieu 26. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai. Donc oui, il y aura du vin là-haut. Il n'y aura pas que des chevaux blancs, il y aura aussi du vin. J'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, qui dit vin dit certainement bouteille, dit des verres, dit une table, dit des chaises. Je ne sais pas comment il faut. Voilà. Mais il va se passer des choses. Je ne sais pas. Les noces de l'agneau, Apocalypse 19. Heureux ceux qui sont appelés ou invités, d'autres textes disent, au festin des noces de l'agneau. Donc nous, on n'est pas appelés. Nous, on est la fiancée, on est l'épouse. C'est pour les invités. Vous comprenez que voilà. Il y a du monde. Hein? Matthieu 8 nous dit, le texte a été cité, je crois, hein? Je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table. À table. Okay? Avec, mais eux, ce n'est pas l'Église. Hein? Abraham, Isaac et Jacob et tous les autres, ce n'est pas l'Église. C'est le peuple, c'est le premier-né d'Israël. Le peuple élu de Dieu. Mais ce n'est pas l'Église. Donc eux, voilà, beaucoup seront assis avec eux, Israël, Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Nous, on serait plutôt là-bas, tout au fond, avec l'époux. Eh oui, on est l'épouse. Alors, et deuxième aspect, donc une invitation au festin, non plus dans le ciel, mais malheureusement sur terre. Et là, celui-là, il est terrible, hein, parce que c'est l'accomplissement de la promesse de Jésus, Matthieu 24, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, et en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. En voici quelques-uns. C'est la guerre, Apocalypse 19. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Jugement, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. C'est une invitation. Terrible. C'est un carnage. Ce chapitre est une réelle réjouissance glorieuse, donc bien sûr pour le ciel, et une terrible et effroyable condamnation, un carnage pour la terre. Ce qui nous amène à la conclusion et au chapitre 20 qui sera donc la suite logique, le millénium.